Bien, qui ça nous une actualité, on a rappelé c'est mosaïque actualité. Barbara Lagoa, petite ou exilé cubain qui levé dans la ville Haralea, il y a pile chance pour le tourner prochain juge, président Donald Trump par nommé pour la Cour suprême. Gouverneur Ron DeSantis, qui est gouverneur État Floride, dit Madame ça c'est un talent légal grand calibre. Une opinion président Donald Trump partagée. Il a liste tout coup de personnalité qui est choisi pour remplacer juge Ginsburg qui mourit vendredi passé. Gouverneur Ron DeSantis, par ici dans l'État Floride, c'est premier responsable républicain qui premier vanté qualité juge Barbara Lagoa, première femme hispanique qui nommée dans la Cour suprême État Floride. Président Donald Trump a semblé lui-même tout, quoi dans le profil juge Lagoa, qui sous liste, on utilise tout coûte pour le tourner première femme hispanique qui nommée dans la Cour suprême. S'il t'a nommé, il a remplacé juge Bader Ginsburg. Si c'est lui-même, président Donald Trump a choisi, juge Lagoa qui a 52 années, tape tourné juge qui est jeune, qui est nommé dans la plus grosse juridiction pays États-Unis, c'est une voix conservatrice dans la Cour suprême, relais monde qui est très conservateur. Et c'est la première femme hispanique qui était nommée comme juge dans la Cour suprême État Floride. Et a enjoy nomination ça, les siéger dans la Cour suprême État Floride depuis plusieurs dizaines d'années. Président Donald Trump, qui était sur route pour le rentrer dans l'État Caroline du Nord pendant le week-end lundi, juge Lagoa, c'est un monde extraordinaire. Il parle bien de tous côtés. C'est un hispanique qui est très respecté et respectable. Dans le contexte politique moment, État Floride, c'est l'État qui est pratiquement plus important pour le président Donald Trump dans le cadre de l'élection présidentielle 3 novembre. Côté cubain, représente un bloc politique important pour le président républicain. Eh bien, si on nomme un juge hispanique ça dans la Cour suprême, ça t'a permettre à l'électorat républicain ici, particulièrement l'électorat hispanique là, de revigorer dans le cadre de l'élection ça. À part juge Barbara Lagoa qui a 52 ans, l'autre monde qui sous liste coup ça, c'est Amy Coney Barrett qui a 49 l'année avec Alison John Washing qui a 38 ans. Voilà, mais ça c'est les trois mondes présidents proposés. Oui, c'est trois mondes qui sont listés. Parce que à chaque fois pour la nomination, j'ai eu chance de parler avec un ancien président en Haïti qui dit, et parfois, c'est d'abord, l'on nomme mon monde, pas contre monde. Et quand il me dit, Yves Claude Alexis, président, qui va bien privé, les Nazons, les baisers font nomination Jacques Mel, mais la consulte des Nazons, a dit, mon cher, me connaît tel, son monde qui est respectable, ou mettre conseiller pour poste là. Il vient dans la zone et au Cap, ils ont l'autre amis au Cap ou bien l'autre membre parti au Cap qui dit mon cher et nous invitons et considérer un tel dans la famille mon premier qui respectable pour poste là. Donc le plus souvent, Pierre Nazarolière, il y a un monde qui est président, il pas contre le monde nommé. Non, le plus souvent, mais très souvent, tout président. Oui, surtout dans Inner Circle. Yeah. Alors, et nous, dans le cas ça, c'est là capable premier juge cubain américain qui est arrivé dans le niveau ça. Bon, et soit pour suivre ça Internet, tu vois, puis avec l'analyse politique, ou à penser que le juge Barbara Lagoa il y a plus de chance. Parce que l'État Floride, c'est un battleground state dans le cas d'élection présidentielle. Guess what? C'est quand je me dis le président Donald Trump a utilisé la nomination ça comme opportunité. Parce que c'est Joe Biden qui a mené l'intention de vote pour l'État Floride et dans l'État Floride, hispanique qui compté pour 20%. Mais de toute façon, politiquement, c'est une opportunité. Entre-temps, Fondo, candidat démocrate, là, votre côté parle, qui a dit c'est qui sont nomination de nouveau juge dans la Cour suprême pendant une scale qui fait dans l'État Pennsylvania. Joe Biden demandé sénateur pas voter pour confirmer aucun juge président Donald Trump a nommé qu'on il fait songer dans l'année 2016, sénateur a refusé de voter pour une année avant l'élection dans le même sens. Et plus d'explications, il peut Alexis. L'élection présidentielle américaine a déroulé 3 novembre 2020. Mais cependant, l'élection semblait jouer à Nessa sous divers tableaux. Dernier en date là, c'est nomination. Un juge dans la Cour suprême. Candidat démocrate là pas d'accord pour Sénat voter nomination juge là avant élection présidentielle novembre 2020. Deux sénatrices républicaines déclarées
yo opposé catégoriquement à nomination d'un juge avant scrutin 3 novembre 2021. Une situation qui est capable de compliquer l'équation en main président sortant Donald Trump. Dimanche 20 septembre 2021, Joe Biden demandé républicains modérés pour ne pas voter pour combler poste vacant Cour suprême avant élection. Candidat démocrate là dit cité volonté président Donald Trump pour remplacer juge Ruth Bader Ginsburg qui mourit vendredi passé avant élection, c'est un exercice brutal. Joe Biden, qui était dans la campagne hier dans Philadelphie, a déclaré tractation président Donald Trump pour nommer un juge rapide, vite dans la Cour suprême, c'est une action gros point tout. Cependant, ancien vice-président Barack Obama, Joe Biden, candidat démocrate là, qui jusqu'à présent dans tête dans sondage national devant leader républicain dit Sénat pas doit accepter voter nomination pour remplacer juge suprême pas avant élection présidentielle pas fini. Joe Biden rappelé chef majorité républicain dans le Sénat Mitch McConnell que li pas voulait auditionner un juge Cour suprême président Barack Obama été nommé en 2016 et motif là c'est parce que c'était une année électorale. Ça gagne une équipe sénateur républicain qui était aligné derrière sénateur Mitch McConnell. Candidat démocrate là, Joe Biden dit 4 ans après, sénateur Mitch McConnell pas qu'à changer position juste pour défendre intérêt camp républicain ou bien juste pour lui appuyer président Donald Trump à la veille élection présidentielle 3 novembre 2020. Merci un peu Yves Président Alexis. Puis on a venir en juillet des détails. Nomination d'un juge républicain, le président Donald Trump a nommé pour remplacer juge Ginsburg et la cause dans pile gros dossier épineux qui t'a pour lui, t'as pour dossier Obamacare. Vous êtes capable de comprendre et le président Donald Trump a choisi un juge conservateur pour remplacer Ginsburg, qui était un juge libéral. Eh bien, il a fait connaître le dossier Obamacare, avait dit et prime d'assurance aux mêmes amis auditeurs qui coûté nous là au cas acheté dans le cadre d'exécution programme ça les cas boire l'huile parce que juge Ginsburg c'était un fervent supporter du programme Obamacare il a toujours voté et qui a tendance à voter à gauche dossier épineux sur l'immigration et tout et il y a différents executive orders bien l'autre exécutif président Donald Trump qui toujours traîné administration devant le tribunal et côté que c'est le tribunal fédéral ou bien la Cour suprême qui peut trancher, il fait connaître, dossier ça, il a brûlé le tout. Dossier TPS là, particulièrement, côté que il y a plus passé 55 000 compatriotes haïtiens qui nous trouvent dans une situation en limbo, dossier TPS ça, c'est brûlé. Alors, politiquement, le président Trump, c'est normal pour déplacer plus un moment, parce que plus on vient pour le déplacer, pour chercher déplacer dans l'avantage, pour le reconnaître d'avoir le nom de juge, et c'était capable de prendre le lieu, il était capable de faire comme si vous avez avantage et possibilité, c'est sûr que ça t'a motivé pour voter pour lui. Et en même temps, tout, et Parti démocrate, là, tout lui-même, à quelques 2-3 semaines d'élection, pas d'intérêt là, je dis, pour que le Sénat soit capable de passer avec nomination ça. Ça qui est certain, Pierre-Nazon Bollier, et que des motivations électorales ou pas, il y a sûr des motivations électorales, sont un juge conservateur qui parle dans la Cour suprême. Le juge conservateur, il toujours pensé pour et qu'il idéaux conservateurs. Même lorsqu'on a un juge de la Cour suprême, mon cher, pas un juge de parti politique, moi c'est un juge de la Cour suprême pays États-Unis. Deuxième considération, un juge de la Cour suprême, l'aile pour le trancher sous dossier immigration, l'a toujours tranché en faveur d'un pouvoir et conservateur. Donc, c'est une raison qui la cause. Pas gagner une loi qui dit, mais qui l'ont président, qu'a nommé au juge de la Cour suprême, si qu'on vacances. Mais en bon précédent, en 2016. Oui, ça t'est arrivé déjà. Ça t'est arrivé déjà. Tu resté à peu près un an pour mandat président Barack Hussein Obama fini. Guess what? République de dimanche, non pas confirmé parce que mandat va fini et il n'y a pas de ouais la Cour suprême virer à gauche ou bien tout non encore judiciaire libéral. Alors dans le cas ça, déjà je dis là 21, on dit en moins de 50 jours d'élection. Est-ce que le président Trump lui-même dit à nommer 3 personnes pour Sénat choisir une là-dedans? Sénat va arriver faire. Est-ce que l'élection vient faite? C'est Joe Biden qui est président? Il va choisir l'autre monde? Oui, définitivement.
aucun 4 mandats. So, et la Cour suprême, c'est un pouvoir qui est important dans trois pouvoirs. Donc, c'est sûr, si le président Donald Trump a échoué dans la tentative là, et on connaît le président Donald Trump pour le nommer. C'est comme si. Mais c'est confirmation. Nobel, là, c'est une confirmation. Oui, parce qu'il faut le passer dans le Sénat, c'est le Sénat pour approuver. C'est comme si Mdadio, en 2016, ça a créé une sorte de jurisprudence conjoncturelle. Et 4 ans après, il vient répéter là. Et là, Joe Biden rappelait. Et là, Joe Biden rappelait, sénateur Mitch McConnell, songez bien, 4 ans de ça, la situation ça a arrivé. Nous-mêmes, en tant que dans le camp républicain, les démocrates qui étaient sous pouvoir, nous pas accepté parce que c'était une année électorale. Je dis, même situation opposée. Vous êtes des sénateurs, vous êtes d'accord? Pas de problème. Voilà, tout ça c'est Mosaïque Actualité et nous allons proposer. L'on retourne, on a gagné pour nous parler de crise logement dans le pays États-Unis, dans la ville New York, en pile monde qui le recaille sous biscuit parce qu'il n'est pas loin dans la rue. Ensuite, gagné ministre des Affaires étrangères pays États-Unis, Mike Pompeo, qui a fait tourner 4 jours dans l'Amérique centrale, Amérique du Sud. Objectif là, c'est renforcer la position des États-Unis pour chasser Nicolas Maduro sous pouvoir. C'est pour l'élection dans environ 45 jours ici aux États-Unis. Comme configuration est sur map électorale pour nous aborder dossier ça et maintenant tourner pour regarder comment la situation a été toujours depuis l'année 1976 à nos jours. Et puis tout est-ce qu'on connaît la police a arrêté un docteur qui fait acupuncture dans notre Miami Beach, docteur Nguyen. Il a fait consultation de la mesdames, il est allé trop loin. On va entendre qui chef d'accusation, policier mettait sous dos, et puis tout, cyclone bêta. Cyclone bêta nous dit bien, Pierre Nazobolier. C'est deuxième cyclone, et Centre national pour météo choisi qui est alphabet grec. Parce que c'est son cyclonique qui est chargé pour les bas, il a fini de dépasser tout nom dans l'alphabet français ou bien alphabet anglais. C'est alphabet grec. Par contre, juste qui côté a privé. Et puis dans le sport, Chelsea bat Liverpool, puis dans les mêmes pas de garder basket week-end. Regardez branché. Il faut surtout, avant de nous aller, tourner, il faut parler de président ici a choisi 9 personnes pour faire partie du nouveau conseil électoral. Puis il y en a là-dedans. En pile réaction dans le pays d'Haïti. On a tourné tout à l'heure pour détailler ces mosaïques actualité.